c'est une joie de clôturer au moins la série des interventions avec une dame. Et c'est toujours une fierté de clôturer avec celle par qui la vie nous est donnée. Hein? Les enfants ils passent quelques temps, quelques mois de leur premier jour dans le monde, dans le ventre des dames. Et il y a aussi un message théologique. J'ai effleuré la question dans mes descriptions de la Shekinah et puis de la Ruach Elohim. Alors, j'ai l'honneur d'annoncer la prochaine conférence qui est intitulée « Dieu vit que cela était bon. La sexualité dans la Bible, tabou ou lumière ?» Dieu vit que cela était bon. La sexualité dans la Bible, tabou ou lumière? Madame Marie-Léontine Sibinda Bilombo vient du Congo-Brazzaville. Elle est la première femme à avoir marché sur la plate-bande littéraire congolaise. Poème de la Terre, son premier recueil, publié en 1980, a remporté le prix national de poésie en 1981. En 1996, elle obtient le prix UNESCO Ashberg pour sa nouvelle L'épagne mouillée. Comédienne, elle a joué avec le Rocado Zulu, théâtre de Soni Laboutansi, qui est aussi un grand écrivain congolais, devant l'Éternel. Bibliothécaire, elle a travaillé au Centre culturel américain à Brazzaville jusqu'à l'éclatement de la guerre civile en 1997. Elle participe à des écritures collectives et dans ce cadre, elle a publié La Grande Brassée avec le soutien de la ville de Gatineau, pièce montée et jouée à Gatineau en 2010. Pas d'ici, pas d'ailleurs, du Congo au Danube, et Reign of Word, Guilt of Belonging, The Invitation Project, pour ne citer que ces titres. Il y a aussi Le Sanglier de Tsiri, un conte, édition Anéus 2013, et d'autres publications. Il y a quelques semaines, j'ai reçu là, vous avez publié un ouvrage collectif de femmes écrivaines, c'est ça? Oui, nous avons publié Sirène des Sables, qui est une anthologie de nouvelles à Paris aux éditions L'Harmattan. Et c'est une rencontre de femmes écrivaines du Congo-Brazzaville qui sont un peu éparpillées dans le monde, mais sur le net, elles se sont retrouvées et elles ont mis en marche ce projet d'écriture qui, Dieu merci, a été publié à Paris aux éditions L'Harmattan. Et pour ceux qui veulent bien commander l'ouvrage, ben, on peut toujours, à la fin de notre colloque, se rencontrer pour échange de coordonnées. Mais outre cela, il y a aussi, comme a dit Benoît, La Grande Brassée, qui est une pièce de théâtre. La Grande Brassée est une pièce de théâtre. Elle a été jouée ici à Gatineau. Mais le 8 mars prochain, il y aura une lecture publique de texte, La Porcelaine de Chine, qui est une pièce de théâtre que j'ai publiée aux éditions L'Interligne. Alors, on aura l'occasion d'en parler ici pour ceux et celles qui veulent assister à la lecture publique. Il y aura une lecture ici à Ottawa et puis une autre à Toronto. Alors, sans plus tarder, et sous vos applaudissements enthousiastes et nourris, nous accueillons Madame Marie-Léontine Sibinda Bilombo pour sa Je vous remercie de votre belle présence cet après-midi. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Et j'existe parce que vous existez. L'homme et la femme existent ensemble. L'un sans l'autre ne peut pas exister. Quand j'ai vu le titre du colloque que Benoît avait programmé pour cette année, j'ai eu envie de participer à cet événement. Parce que Dieu et l'Afrique, c'est grand, c'est vaste, mais ça nous interpelle tous.
parce que Dieu, personne ne peut le mesurer, personne ne peut le limiter. Et tout à l'heure, j'ai écouté les conférences des uns et des autres, et je suis vraiment heureuse de comprendre que nous tous, nous sommes touchés par cette grâce, la grâce de Dieu. Nous voulons tous apporter quelque chose afin que le monde soit meilleur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ils pourront peut-être me répondre autrement, mais personnellement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, sans plus tarder, je vais passer à ma communication. Et en général, je veux parler un peu de la création dans la Bible. Tout ce que j'ai dit, je l'ai pris à partir de la Bible. Et donc, je vais parler de la création de Dieu, les cieux et la terre. Ensuite, du jardin d'Éden, qui vit dans ce jardin, qui a été Ève, induite en erreur par le serpent. Et puis, la première relation intime entre un homme et une femme dans la Bible. Et la sexualité aujourd'hui, que nous apporte-t-elle de bon et de mauvais? Alors, on va aller dans le Cantique des Cantiques pour voir un peu ce que dit la Bible. Ensuite, la sexualité est-elle permise selon Dieu avant le mariage? Que pense Dieu de l'homosexualité, du viol, de l'inceste, pour ne prendre que ces aspects-là de la sexualité, et il y aura une conclusion. La Bible, nous le savons tous, est le livre de Dieu. Et dans la Genèse, à partir de la Genèse, nous voyons que tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est ce que Dieu nous dit. Par exemple, Genèse 1, verset 10, chapitre 1, verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, c'est une phrase qui revient tout au long de ce chapitre premier de la Bible. Et quand il a tout fait, au bout du 7e jour, Dieu s'est reposé et il dit encore, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le jardin d'Éden représente ici la terre, et dans ce jardin, il y a des animaux, il y a des poissons, il y a un univers où Adam règne. Adam, c'est le premier homme qui vit dans ce jardin. Mais dans le jardin d'Éden, Adam est tout seul. Les animaux ne lui ressemblent pas, parce que lui seul ressemble à l'image de Dieu. Lui seul a été créé à l'image de Dieu. Et il ne trouve pas son semblable parmi les oiseaux, les animaux, les poissons qui sont autour de lui dans le jardin d'Éden. Alors Dieu l'endort et crée une femme. La femme s'appelle Ève. Cette femme est une aide à Adam. Et Adam, évidemment, est très heureux. Ils sont beaux, ils sont nus dans le jardin d'Éden et ils règnent sur la création de Dieu parce que Dieu les a créés pour régner et dominer sur les poissons, sur les oiseaux et sur les animaux qui sont dans le jardin d'Éden. Et la gloire de Dieu est sur eux parce que Dieu les visite matin et soir. Ils parlent avec Dieu, ils voient Dieu. Mais malheureusement, arrive un intrus qui est le serpent. Et au lieu de s'attaquer à l'homme, il s'attaque à la femme. Là, les théologiens auront sans doute beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui est séduite et non l'homme? Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'ordre, les instructions. C'est à Adam qu'il les a données, mais pas à Ève. Mais le serpent arrive et il trompe la femme. Elle mange, elle voit que le fruit est beau, elle le mange et elle le donne aussi à son mari. Et c'est le premier couple de l'univers, si on peut le dire ainsi. Ils sont heureux, tous les deux, dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où le serpent arrive et les trompe. Trompe d'abord la femme qui mange le fruit que Dieu a défendu et donne à l'homme. Alors, ils étaient nus, c'est vrai, avant qu'ils ne mangent le fruit, ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Mais dès qu'ils mangent le fruit, leurs yeux s'ouvrent. Et pourtant, les yeux n'étaient pas fermés avant. Mais spirituellement, on peut dire que leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont nus.
alors leur bonheur s'effondre et Dieu, qui savait tout, se rend compte qu'ils sont nus et il les interroge. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Vous avez mangé le fruit? Oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Alors les accusations des uns et des autres n'émeuvent pas Dieu. Dieu qui est saint les chasse du paradis. Et chassé du paradis, il se retrouve donc à travailler la terre pour l'homme, Adam. Alors, je peux dire que quand ils se retrouvent hors du paradis en ce moment-là, l'homme et la femme se connaissent profondément. Donc, quand on pense sexualité, on la lie naturellement au mot sexe, mot qui définit les caractéristiques qui nous permettent de distinguer un homme d'une femme, mais aussi l'ensemble des organes génitaux de l'homme et de la femme. La sexualité ne se limite pas seulement au sexe, mais c'est une rencontre de l'homme et de la femme. Elle n'est pas une invention humaine, ni la conséquence du péché. Elle est une création de Dieu lui-même. Parlant de sexualité, des années plus tard, hors du jardin d'Éden, Dieu dit « Adam connut Ève, sa femme ». Ça, c'est dans Genèse 4. Et c'est la toute première relation sexuelle de l'univers qui vient d'avoir lieu. Et de cette relation, de cette rencontre profonde, il y a des fruits. Je veux dire par là qu'il y a des enfants qui naissent. Il y a Caïn et puis Abel. Et la multiplication de l'homme commence. Donc, je dirais alors que cette connaissance que nous appelons aujourd'hui sexualité est un acte de Dieu. Les scientifiques aujourd'hui reconnaissent que l'ensemble, la sexualité, c'est aussi l'ensemble des diverses modalités de la satisfaction instinctuelle liée à la reproduction de l'espèce. Donc, la sexualité, c'est pour la reproduction de l'espèce. Bon, l'importance de la sexualité est si grande que personne ne peut en nier l'existence ni l'essence dans nos vies. Elle constitue une fraction importante et vitale de tout notre être, de tout notre univers, de toute notre vie humaine. Elle ne se pratique pas en solo, ni en trio, ni en groupe. Elle est un duo d'intimité et de plaisir entre un homme et une femme qui s'aiment selon la volonté de Dieu. Un homme et une femme qui s'aiment pour perpétrer la vie. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que l'homme quittera toujours son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Alors, que dirons-nous de la sexualité aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, que nous apporte la sexualité? La sexualité est présente au bureau, en famille, à la télévision, à la radio, à l'école, sur les médias sociaux. Elle est présente. Ce n'est plus quelque chose d'intime, mais elle nous frappe. Elle frappe notre regard. Et donc, les images qu'on divulgue d'elle ne sont pas toujours les images les plus belles. Alors, de nos jours, la sexualité est comme une denrée à la criée, jetée à la face du monde, alors que de part, Dieu l'a voulu une communion parfaite, intime, entre un homme et une femme uniquement. La sexualité n'est pas un sujet tabou dans la Bible. Dès la Genèse, dans l'Ancien Testament, Dieu en parle. Et jusque dans le Nouveau Testament. Et donc, le sujet est ouvert. Dieu a dit, multipliez, soyez féconds. Et la fécondité, c'est par la sexualité. Mais ce n'est pas seulement la fécondation sexuelle, mais aussi dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous veut féconds et Dieu nous veut fécondité et multiplication. Alors, oui, la sexualité est une bonne chose. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, la sexualité est bonne et belle, mais elle a ses revers. Même dans la Bible, on nous parle des revers, des mauvais usages de la sexualité. Par exemple, on citera comme exemple Sodome et Gomorrhe, Joseph et la femme de Potiphar, Dalila et Samson. Il y a l'inceste, il y a la prostitution. À cela s'ajoute dans notre monde actuel le cas de pédophilie, de zoophilie, de viol, d'homosexualité.
Et en plein 21e siècle, la tendance ascendante des mœurs sexuelles débridées est vraiment alarmante. La dégradation de l'acte sexuel est irréversible, banalisée, et le monde aime ce mode de vie, malheureusement trop léger, ignorant qu'au dernier jour, le châtiment sera sévère, parce que Dieu nous appelle à nous aimer, oui, mais un homme et une femme dans la sexualité et aussi dans le cadre du mariage. Et quand nous lisons la Bible, par exemple, dans Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, j'ai pris le verset 4. Il est écrit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma fiancée et ma sœur, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenades, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Ça, c'est l'amour parfait, la sexualité parfaite selon Dieu. Et c'est dans Cantique de Cantique. Et c'est de cette façon-là que Dieu aimerait que nous pratiquions la sexualité pour lui être agréable. Et donc, je dirais que le corps à lui seul est une planète de plaisir à découvrir. Et pour cela, l'homme n'a pas besoin d'autres objets pour pouvoir se faire plaisir. L'homme et la femme ensemble peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent pour se faire plaisir. Donc Dieu veut une sexualité protégée et la meilleure protection se vit dans un couple, sans adultère ni infidélité pour un plaisir assuré. Le mari ne domine pas la femme et la femme non plus ne domine pas l'homme. Et jusqu'à leur vieillesse, ils sont ensemble pour vivre leur sexualité dans le couple. Et donc l'homme demeurera toujours amoureux de la femme de sa jeunesse. Donc le respect est de mise, alors la protection est garantie, la sécurité est garantie, l'affection aussi au sein de la cellule familiale est garantie et le corps, comme dit la Bible, est un bien précieux. Pour Dieu, le corps est un temple saint. Alors l'homme et la femme doivent le préserver. Est-ce que c'est bon de vivre la sexualité avant le mariage? Pour Dieu, non. La sexualité avant le mariage est une abomination à Dieu parce qu'elle ne protège pas le jeune homme, encore moins la jeune fille. Si par malheur la jeune fille devient enceinte, elle va à l'école, du coup, elle tombe enceinte et ses études peuvent être arrêtées parce qu'avec un enfant, elle ne sait pas comment faire. Et donc, elle vivra, surtout si le jeune homme ou le jeune homme avec qui lui a fait l'enfant la quitte, elle vivra une vie solitaire et les blessures qu'elle aura vécues mettront longtemps à cicatriser. Et l'épanouissement sexuel que devrait vivre un couple n'aura pas lieu parce que, ils ont goûté aux fruits défendus, disons cela ainsi, avant que le mariage n'ait lieu. C'est pourquoi Dieu nous conseille de nous marier avant de nous connaître sexuellement. Alors l'homme quittera toujours son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais aujourd'hui,
Les hommes et les femmes veulent essayer de vivre ensemble pour voir les choses, pour voir si les choses marcheraient. Dieu n'est pas dans l'à peu près. La nature même de Dieu est la perfection personnalisée. Comme Dieu ne change pas, ce qu'il dit demeure au siècle des siècles. Aux hommes d'obéir et de vivre selon la volonté de Dieu. Seuls ceux qui sont à Dieu comprennent les mystères et les commandements de la loi de Dieu. On ne saura vivre dans le concubinage et plaire à Dieu. Le mariage est une union sacrée et légitimée par Dieu, le Créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut aller au-delà des bornes dressées par Dieu. On dit oui ou on dit non à Dieu. Il n'y a pas de troisième perspective. Dieu nous surpasse tous. Ce qu'il a créé pour l'humanité est bon et agréable. L'usage que l'homme en fait de la sexualité hors mariage est inconcevable aux yeux de Dieu. Dieu est vérité et comme il est écrit dans sa parole, il nous sanctifie. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Et la vérité de Dieu, c'est l'épanouissement sexuel dans un couple. Si on vit en concubinage, quelle vérité sauriez-vous construire et sur quelle base? Un homme et une femme en concubinage bâtissent sur du sable mouvant. Ils ne sauront résister aux tempêtes de l'existence. Leur existence n'est pas une garantie affective sous protection divine. Ils existent par leur volonté sans plus. Ils manient leurs propres règles, heureuses ou pas. L'art de vivre dans un mariage appelle une protection mutuelle, un épanouissement total, sécuritaire. L'homme et la femme mariés sont un seul esprit, une seule âme, un seul corps, une seule chair, répondant au commandement de Dieu. L'homme se construit avec sa femme et la femme se construit avec son homme. Ils prennent leur envol pour former à leur tour leur famille comme les parents avant eux. Avec respect, sous la main protectrice de Dieu, le Père des vivants, l'homme et la femme vivent une vie d'abondance. Et vivre avec Dieu, l'homme et la femme, alors, peuvent se dire « oui, nous sommes heureux », oui, nous prenons plaisir l'un auprès de l'autre, sans idée de domination ni d'exploitation. L'homme et la femme marchent ensemble en parfait accord dans leurs actes. La femme n'est pas un objet de plaisir. Le plaisir se partage de manière réciproque. Dieu est un Dieu juste et l'homme et la femme sont faits ensemble pour le bonheur. Quand Dieu a créé la femme, c'est parce qu'il a vu que Adam était seul dans le jardin et il a jugé qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Alors, c'est bon de se marier, c'est bon d'avoir une sexualité épanouie, mais dans le mariage. Et la force d'un couple est une puissance qui soude. Ensemble, ils font face au torrent de la vie, trouvant la paix dans un moment de profonde intimité. Dans la pensée de Dieu, la relation intime entre un homme et une femme est un acte divin, sublime. Solitude et sexualité ne riment pas ensemble. Un homme seul aura tendance à vivre une sexualité à volo. L'homme aura de nombreuses rencontres, poussé par l'envie de découvrir chaque jour des terres nouvelles à explorer pour l'assouvissement de ses pulsions sexuelles. Il sera incapable de maîtriser ses envies. Il peut aussi s'abîmer dans des plaisirs solitaires et se marier deviendra une grande montagne insupportable. Devant une femme, il manquera sans doute de confiance et d'assurance. Rempli de crainte et d'angoisse, mal dans sa peau, il pourra, dans certains cas, vivre sa sexualité en suivant la trame pornographique ou celle du voyeurisme que Dieu n'a jamais inventé. Si, dans un couple, l'un des partenaires s'abonne à ce genre d'exercice solitaire,
Et si la crainte de Dieu n'a pas de place dans leur relation, la relation peut finir par se détruire. Tout comme le célibataire, homme ou femme. C'est pourquoi, dans le couple, le respect mutuel est vivement encouragé, souhaité. Souvent, via Internet, on voit et vit des scènes ahurissantes qui ne devraient pas continuer à exister dans notre siècle. Esclavage sexuel, les hommes couchent avec les animaux, les enfants agressés par des adultes, les femmes jeunes ou moins jeunes, de toute race, sont vendues, échangées pour des plaisirs sexuels sans protection des fois, sans sécurité, des plaisirs qui n'honorent pas la femme. Quelle vie ces victimes de sévices sexuels peuvent bâtir une fois sorties de ces carcans abusifs, des plaisirs débridés qui pour nombreux d'entre eux sont bien souvent des actes ordonnés contre leur volonté. Leur avenir alors est compromis. Leur présent un calvaire et nombreux sont ceux qui sont obsédés des fois par l'idée du suicide pour évacuer cette honte, cette souillure qui leur colle à la peau. C'est une déchirure de l'âme. Les témoignages douloureux et insoutenables d'agressions sexuelles, des victimes qui ont le courage de dénoncer ce qu'elles ont vécu, montrent combien il est difficile de survivre à ces ouragans qui laissent des stigmates dévastateurs dans toute une vie. Le mariage, alors, est un principe de Dieu et on doit le respecter. Est-ce que Dieu est pour l'homosexualité? Aujourd'hui, la personne qui ose dire que les pratiques lesbiennes ou gays sont une abomination à Dieu et refuse de les accepter est traitée d'homophobe. Même si Dieu a dit « aimez-vous les uns les autres », même si c'est un commandement divin, mais il n'y a pas de désordre dans ce genre de choses. Nous apprenons à appliquer ce commandement envers les homos comme envers les hétéros. Les personnes homos se sentent aimées ou rejetées. En réalité, ce sont leurs actes que Dieu réprouve. Mais Dieu nous aime, Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Aimer les homos en leur disant de ne plus marcher dans ces chemins-là, voilà ce que Dieu essaie de nous dire. Dieu nous dit de dire à ses enfants, parce que Dieu nous aime, il nous aime tous. Dieu essaie de nous dire, Dieu veut nous dire que les chemins que lui, il n'a pas tracés ne sont pas les chemins que nous, on doit emprunter. Le mariage, la sexualité, c'est dans le mariage. Alors, si nous sommes chargés de toutes ces contraintes, allons à Dieu, il est capable de nous laver de cette souillure. Alors, le Dieu qui a créé le paradis nous veut aussi vivre le paradis sur terre. Dans un couple, si nous sommes heureux, ça peut être aussi comme un paradis, parce que le paradis, c'est la félicité, c'est la sécurité. Et si un couple marche dans les voies créées par Dieu, il peut se dire, oui, je commence à vivre ma vie en abondance sur cette terre qui appartient aux hommes. Est-ce que Dieu approuve le viol? Qu'il soit collectif ou pas, Dieu n'approuve pas le viol. Quand nous lisons dans Juges, au chapitre 19, quand nous lisons dans Juges, au chapitre 19, du verset 20 au verset 30, mais je ne veux pas lire tous les versets. Ici, on parle d'un acte de viol, et c'est un viol collectif. Alors, il est écrit, ces gens-là ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme
chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Elle était morte pour avoir été abusée toute la nuit. L'inceste. L'inceste est aussi abominable que le viol. Un père qui viole sa fille, une mère qui viole son fils, un frère ou une sœur, ou un frère qui viole sa sœur, tout cela est une abomination à Dieu. Cette sexualité n'est pas celle-là que Dieu veut. Même si c'est dans la Bible, Dieu n'est pas en accord avec ça. Par exemple, dans la Bible, il y a le fils du roi David qui viole sa sœur. Et les conséquences sont graves. L'un des fils du roi David finit par tuer son frère. Dans Genèse 19, tout à l'heure Benoît en parlait, les Moabites et les Ammonites naissent suite à l'inceste. Lot, sauvé de la destruction de Somor et Gomorrhe, des villes pédophiles, est violé, disons, par ses propres filles pour assurer la descendance. Il est écrit, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Ça, c'est dû à l'inceste. Y a-t-il aujourd'hui des filles qui donnent des enfants à leur père? Oui, malheureusement. Alors, l'éventail des sévices, des dérives perverses de la sexualité est grande. La sexualité est un acte divin donné aux humains et cela se passe dans l'intimité. Seuls les animaux le font publiquement. Mais pour l'homme et la femme mariée, cela se passe dans un lieu secret. Cette relation intime se tisse et se partage dans un couple. La personne qui couche avec les animaux, l'homme qui ne veut pas aller jusqu'au bout de l'acte, pour ne pas donner une descendance, commet un péché aux yeux de l'Éternel. Dans ces déviations sexuelles, l'Afrique demeure-t-elle un continent épargné? Non. La mondialisation, dirais-je, ne s'arrête pas seulement dans les domaines du commerce ou de l'industrialisation. Aujourd'hui, en un clic, le monde est connecté. Il suffit que l'Amérique tousse pour que le reste du monde éternue, économiquement parlant. Le monde de la sexualité est pareil. Une boutique pornographique est créée ici et en un clic, l'information arrive en Afrique. Donc l'Afrique subit les mêmes déviances car à travers les médias sociaux de toutes sortes, l'étalage de la sexualité est devenu un fait banal. Outre ce que l'on copie ailleurs par les biais des médias sociaux, l'Afrique porte ses propres rites sur la sexualité. En Afrique de l'Ouest, par exemple, on pratique encore l'excision pour nuire au plaisir de la femme. Est-ce que c'est une pratique biblique? Non. En Afrique centrale, du coin d'où je viens, les parents font encore la circoncision. Pratique biblique? Oui. Alors l'homme circoncis est conscient de sa force. L'incirconcis aura honte de le dire pour ne pas être la risée des autres. Les pratiques sexuelles d'aujourd'hui sont pour la plupart décrites dans la Bible. Est-ce que les hommes doivent toutes les pratiquer? Non. L'homme qui devient dépendant de toutes ces pratiques sexuelles compromet son avenir. Il alimentera possiblement son réseau de dépendance sexuelle et peut même participer à des enlèvements de femmes ou d'enfants pour les besoins de la cause. Alors, pour finir, Dieu est bon en nous expliquant le rôle de la sexualité dans la vie d'un couple. Il met en lumière tous les aspects merveilleux de cette douce intimité épanouie, mais aussi les mauvais usages. La sexualité n'est pas tabou, elle est lumière et la Bible en parle abondamment. La plénitude du plaisir est un partage. Nous appartenons à Dieu, esprit, âme et corps, et nos corps sont précieux aux yeux de Dieu. Au vu et au su de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, la question que je me pose, je vous la pose aussi. L'homme est-il prêt à abandonner le chemin sulfureux de la perversion sexuelle
ou va-t-il écouter les conseils de Dieu qui nous demandent de choisir entre la vie ou la mort, de choisir entre les chemins qu'il a tracés pour nous, pour notre bonheur et pour notre protection. Je vous remercie.